Bon, ce que nous pensons, c'est que Macky Sall n'a pas la majorité, même s'il parvient à enrôler Pape Diop, lui, il sait qu'il n'a pas la majorité. Dans la mesure où Pape Diop ne s'était pas présenté sur la liste de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, Pape Diop avait sa liste à part, Macky Sall partait aussi tout seul, donc sur une liste avec ses accompagnants au niveau donc de la liste de Benno Bokk Yakaar. Si au terme des élections, quand les résultats ont été proclamés, Macky Sall n'avait pas la majorité absolue. Sans Pape Diop, on a la majorité, mais la majorité relative. La majorité relative est une majorité. Benno Bokk Yakaar a eu la majorité relative à l'issue des élections. Donc Benno Bokk Yakaar a gagné les élections législatives. Parce que Benno Bokk Yakaar est devant. C'est ça la vérité. Personnellement, en tant qu'observateur, je n'étais pas surpris, n'est-ce pas, de l'alignement de M. Diop par rapport à la mouvance présidentielle. Pourquoi? Parce que M. Sall et M. Pape Diop ont cheminé ensemble dans le PDS. Je crois qu'il n'y a pas à se casser la face, ce sont des amis. Mais ça c'est sûr que les députés qui seront à l'Assemblée nationale ne feront pas ce que les députés ont l'habitude de faire à l'Assemblée nationale. Vu la configuration des listes et les députés qui sont envoyés nouvellement là-bas à l'Assemblée nationale ont vu que ce sera donc des députés qui seront à la mesure donc de la tâche qui les attend là-bas, parce que tout simplement c'est des députés qui ne vont pas être donc en phase avec le gouvernement quand le gouvernement le voudra à chaque fois que de besoin. La 14e législature, moi, je magnifie, disons, la démocratie qui avance dans ce pays. L'Assemblée nationale, le Parlement, avec une majorité absolue aujourd'hui de Benno Bokk Yakaar, et disons, ce que l'opposition a obtenu ne fait que renforcer la démocratie dans notre pays pour l'intérêt du Sénégal. C'est de cela qu'il s'agit. Le député étant élu par le peuple et pour le peuple, je crois qu'au niveau du Sénégal, les gens ont changé et ils attendent beaucoup des députés, les honorables députés. Les députés, actuellement, ont des tâches extrêmement importantes parce qu'il doit s'occuper du quotidien. Il doit s'occuper surtout de la jeunesse. La jeunesse attend beaucoup sur ces députés-là. Mais son avenir, il est derrière lui. Il est derrière lui. Il a une carrière et sa carrière est derrière lui. Bon, par rapport donc à la présidence de la République, lui, il sait qu'il ne pourra pas passer lors des prochaines élections. Et d'ailleurs, il n'a même pas le droit d'aller aux élections parce qu'il n'a droit qu'à 2 mandats. Il est en train de finir donc son 2e mandat. Il n'a pas droit donc à se présenter au 3e mandat. Le président Macky Sall nous a fait faire des progrès immenses avec des réalisations au niveau infrastructurel extraordinaires. Si l'on regarde un peu par exemple, je peux citer le pont de Farafenni, les autres ponts, Foundiougne, le port futur de Ndayane, le port de Sendou, le port vraquier de Sendou. Si l'on regarde Diamniadio, si l'on regarde le TER, le BRT, mais le Sénégal est en train d'entrer dans l'ère moderne avec le président Macky Sall. Parce que je peux dire en tant qu'observateur que le président il n'a pas le droit au 3e mandat, mais en fonction de ce qu'on va dire de l'autre côté, n'est-ce pas, en fonction du droit, parce que moi, je ne suis pas du Conseil constitutionnel. Seul au moment où je parle, le Conseil constitutionnel et le président de la République sont capables de dire ce qui va se passer en 2024.